en direct. Il est 17 On est en live. Il est, C'est ça 17h05, on est en live. Il y a déjà Allez. 3 millions de personnes qui nous regardent en direct. Donc, on peut y aller. Bonjour aux 3 millions d'Américains et d'Anglais, de Français ici. Bienvenue à tous. Salut à tous déjà. Écoute, merci Os déjà de me réinviter pour une deuxième fois. Avec grand plaisir. L'idée, moi, je voulais rassurer les gens sur quelque chose, c'est que souvent les gens pensent que le business model des propres firmes, c'est la vente des challenges, donc frais fixes, challenge à entre 30 et 50 balles, ok, quel que soit le compte, plus donc multiplié par le volume des personnes. Et deuxième frais fixe, c'est les frais d'activation, donc des express ou compte PA ou compte funded, comme on l'appelle en fonction de la propre firme. Et donc cette addition de ces deux frais fixes multipliés par le nombre de personnes fait le récurrent qui rentre, et puis ils ont tous cette masse d'argent, et après ils vont avoir une courbe de redistribution qui vont être les payouts aux traders, et donc ils vont avoir un taux qu'ils vont garder pour eux, un taux qu'ils vont redistribuer en fonction de la qualité du trader en face. Et donc tout le monde se dit ah mince, imagine un jour il y a trop de traders qui gagnent, peut-être que les propres firmes ou vont resserrer les vis. Bon, ça peut arriver, hein, c'est comme elle arrive actuellement chez TopStep actuellement, ou avant chez Apex, ou chez Tradefy qui a diminué le nombre de comptes, chez Fidias qui est passé de 20 à 5. Donc les règles, elles changeront toujours de façon à ce que quand la courbe de redistribution des propres firmes, on se rend compte que la moyenne, elle est un peu au-dessus, ils vont un peu serrer quelques vis pour redistribuer moins. On va pas dire le moins possible, mais moins par rapport à avant, de façon à pas se mettre en danger. Mais le point principal, c'est que les propres firmes, en plus de ce récurrent, la vraie manne financière qui résulte chez eux, c'est ce qu'on va appeler le traitement de la data. La data qu'ils récupèrent de l'ensemble de les traders, ils vont la vendre derrière. Ils vont la vendre à qui? À des sociétés d'investissement, à des fonds d'investissement. Et donc ça, je vous expliquerai la prochaine fois que en fait ça, c'est une manne financière qui est monstrueuse pour les propres firmes, qui est en plus de tout le récurrent sur les challenges et les comptes funded, et qui en fait leur garantit finalement une durée de vie longue, ce traitement de la data et cette vente de la data. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous montrerai des articles, je vous dirai à peu près comment ça fonctionne de manière très simple, hein, pour pas rendre les choses trop complexes et trop compliquées. Mais voilà, on parlera de ça, qui est vraiment une partie qui est peu connue du business model des propres firmes, à savoir leur traitement et leur vente de la data. Donc on y viendra. Donc ici, moi de mon côté, alors il y a quelqu'un qui dit la vente de la data, j'y crois pas trop. Après, c'est pas une question d'y croire ou pas. Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement qui récupèrent la data, et c'est le cas. Bon, après, voilà, on en parlera la prochaine fois. Voilà, Hugo et même d'autres, de façon à vraiment étayer ce débat, et pas juste que ce soit juste des on-dit ou des phrases sans derrière la pertinence de la preuve, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ici, moi de mon côté, je voulais aborder un peu les différentes propres firmes, et surtout comment je fais pour optimiser, d'aller le plus vite possible sur la phase challenge, et d'aller le plus vite possible ensuite sur la phase PA. Quelle est la stratégie? Donc je vais y aller par étapes. On va prendre la première. La première que je vais vous parler, par exemple, que moi je trouve vraiment la meilleure. La meilleure, et pourtant c'est pas celle qui est le plus, qui me paye le plus. Voilà. Alors, on va aller chez TopStep. Ici. Pour moi, c'est la meilleure parce que c'est celle où tu as le moins de, je te dirais, je vais pas dire de règles. J'ai entendu dire, alors j'attends de voir si c'est vraiment officiel, j'ai entendu dire que sur les comptes financés, qu'ils allaient mettre une règle de consistance à 50%, qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'ils allaient appliquer la même règle de consistance qu'il y a actuellement sur les challenges, sur les comptes PA. Je pense qu'elle est peut-être mise déjà en application, mais bon, on verra. En tout cas, moi, je vais partir du principe qu'elle y est, comme ça, c'est plus simple. Donc déjà, pour moi, sur la facile challenge, quelle que soit la propre firme, il faut que vous passiez le moins de temps possible. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez frustrant de dire que peut-être on va bien trader, mais que c'est avec de l'argent fictif. Et comme le temps, c'est précieux et c'est important, pour moi, il faut essayer vraiment d'optimiser. Donc ici, pas le résultat. Et pour moi, je partirais du principe d'optimiser le temps sur la partie challenge. Donc ici, je dirais, sur les comptes
Alors, on va partir sur un 150 et après, je vais décliner sur les comptes à 50 qui sont les comptes qui sont le plus pris. Mais je connais vraiment bien les datas sur les comptes à 150. Après, je diviserai tout par 3 pour les comptes à 50. Sur un compte à 150, ici, moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je sais que l'objectif, il est à 4005. Donc, tu dois faire 9000 en fait. Et que tu as la règle de consistance des 4005 qui ne doit pas représenter plus que la moitié, en gros, de ton résultat sur une journée. Moi, l'idée, c'est quoi? Optimiser le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me dis que je vais le passer en 2 jours. Et forcément, quand je me mets dans la phase, celle-ci, je dois passer ce challenge. Forcément, je me dis aujourd'hui, je vais le passer en aujourd'hui. Ce challenge, je vais le passer en 2 jours. OK. Donc ça, c'est ma data numéro 1. Je vais le passer en 2 jours. Maintenant, comment je le passe en 2 jours? Alors, il y en a. Et il dit, oh, je vais envoyer lourd. Donc, il y a le droit, je crois, à 15 contrats. Je vais envoyer 15 contrats dans un sens, 15 contrats dans l'autre. Non, pardon, 15 contrats dans un sens. Allez, hop, elles viennent que pourra, ça passe. Tant mieux, si ça passe pas, je repasse sur un autre. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je continue. Moi, je fais une stratégie scalping là-dessus. Un peu plus agressif qu'habituellement, mais je scalpe. Et donc ici, moi, par exemple, j'aime bien le DCA. Le DCA, c'est quoi? C'est dès que il va y avoir un excès de vol, je vais potentiellement renforcer une position sur les excès de vol. Donc ici, par exemple, je sais que j'ai le droit à 15 Nasdaq. Donc en fait, sur les PA, sur les challenges, je vais passer en Nasdaq. Je suis pas en micro, je suis en Nasdaq. Et en fait, je vais scalper un Nasdaq. Et donc, si le trade se passe bien, je vais encaisser $100. Donc que des trades à 4-5 points. $100, $100, $100. À un moment donné, si je me fais attraper, je vais faire 1 et 1. Tac, je vais réencaisser, je vais reprendre $100, $150. Si je me fais prendre un troisième excès de vol, donc une montée, 2 montées, 3 montées, un troisième je mets. Et en fait, je fais que ça, où je vais cadrer la volatilité à faire que des trades en fait à 100 et 150 balles. Et en fait, grâce à ça, mes 10 premiers trades, souvent, en fait, j'ai encaissé, je suis vite monté à 1000, 1500 balles. Tu vois? Et en fait, ce qui est bien chez TopStep, c'est que tu as la règle, en fait, que t'as pas de trailing stop. C'est-à-dire que quand tu fais 1005, ton nouveau stop, c'est 1005 plus 4005. Donc, tu as 6000 de stop à ce moment-là pour aller chercher donc le différentiel des 4005, vu que tu as déjà fait 1005 pour aller chercher 3000. Donc, au départ, quand tu devais aller chercher 4000 pour 4005 pour 4005, maintenant là, le frais d'avoir encaissé plein de petits trades, tu dois aller chercher 3000 pour 6000 de stop, en fait, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, en fait, tu es en train d'écarter ton stop et tu es en train de raccourcir ton objectif. Et donc, je fais ça. Et donc, je fais toujours ça. Et ça, c'est le point le plus important pour moi. C'est, je le fais dans des phases de marché où il y a peu de volatilité, où j'estime que la volatilité, elle est cadrée pour pas me manger des excès de vol qui sont trop importants. Et donc, tu verras que souvent, quand je vais passer mes PA, moi, quand je vais trader mes PA, je vais rechercher des phases où il va y avoir de la volatilité. Pourquoi? Parce que je vais cliquer petit et je vais vouloir jouer ces excès de vol dans des zones de vol où elle est importante. À l'inverse, les challenges, je les passe dans des phases de volatilité qui sont calmes. Pour pas me prendre trop d'excès de vol, parce que pourquoi? Parce que je clique beaucoup plus gros, je clique avec un Nasdaq. Et donc, celles-là, je vais souvent les passer entre 9h30 et midi, d'accord? Ou je vais les passer le soir à partir de 18h30. Et qu'est-ce que je me dis là? Là, je me dis, à la fin de la session, forcément, j'ai les plus 4005. Donc, je suis soit à 4005, soit à moins 4005. Je ne vais pas m'arrêter si j'ai fait 1000 ou 1005. Parce qu'en fait, je veux absolument jouer sur le matelas que je me suis fait 1000, 1005 à chaque fois, la somme de tous les petits trades, de façon à finalement écarter mon stop. Parce que si j'ai fait à 1005 et que le lendemain, waouh, excès de vol. Attends, hop, excès de vol sur le, waouh. Eh ben, il a fait 20 123. Ok, bon, on va attendre que ça remonte et attaquer à partir de là. Là, tu vois, j'attendais juste l'excès de vol sur les indices. Il vient d'avoir lieu. Donc, on va attendre tranquillement. Si ça revient dans les 20 121, je vais le réattaquer. Alors, ici, je l'attaque pas. Pourquoi? Je te dis juste pourquoi je tourne à côté et je traite pas sur celui-ci. Tu vois, celui-ci, j'ai fait mes demandes de payout, là. Regarde, dans mes stats. Là, je suis chez toi. Ouais, voilà, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, je suis sur le 5e. Donc là, j'attends parce que j'ai fait mes demandes de payout. Donc, c'est pour ça que je ne touche pas sûr. Donc, en fait, moi, voilà comment je fais.
j'attaque et quand je démarre ma session, forcément, je dois aller chercher les 4005. Je m'arrête pas au milieu, en fait. Ça, c'est le point 1. Et donc, je me donne 2 sessions consécutives où je vais faire ça. Et donc, quand je regarde, quelle va être ma statistique par rapport à ça? En fait, quand tu trades tu cliques avec un Nasdaq, tu as plein de probas, tu vois, les chercher les 100 balles et les 100 balles, tu en as plein en fait. J'ai le droit à 15 cartouches en fait. Donc en fait, tu te rends compte que le risque, il est vachement calibré et qu'en fait, c'est assez simple à aller chercher. Pour moi, c'est ça la vraie strat. Si tu devais mettre sur les comptes à 50 000, donc les comptes à 50 000, tu dois aller chercher 1005, bah, je cliquerai avec 3 micros. Et donc, je sais que j'ai le droit à, je crois que tu as le droit à tout, à combien c'est 3000 sur les 50. Combien de l'objectif? Ouais, 3000, mais en termes de nombre de contrats, tu as le droit à quoi? À 3 mini peut-être? Ça dépend des props. Il y en a c'est 6, il y en a c'est 10. Non, alors comme là, je suis chez TopStep. Chez TopStep, bah, en fait, je cliquerai avec 3. Et puis à un moment donné, soit c'est mon compte qui saute à 1005, soit je vais chercher les 1005. Donc 5. En gros, tu pourrais dire une chance sur deux, une chance. Ok, 5, donc ça veut dire que tu as le droit à 50 micros. Donc en fait, tu as le même ratio. En fait. Tu as le même ratio parce que l'autre, je clique avec un Nasdaq et j'en ai le droit à 15. Donc j'ai un 15e de patte à chaque fois que je rentre. Et ici, bah, si je rentre avec 3 et que j'en ai le droit à 5, c'est pas quasi, ça voudrait dire 45, c'est un 15e. Donc en fait, on est exactement dans le même type de ratio. Et surtout, ici, ce que je veux te dire, c'est que en fait, quelqu'un va pouvoir se dire, ah, mais il vise 1005 pour 1005. Mais non, c'est pas pareil parce que c'est pas j'envoie full sage et je me dis une chance sur deux. En fait, en cliquant plus petit, tu joues plein de petits excès de vol et en fait, tes probas, elles sont plus dans l'ordre des 75%. Et je me rends compte que mon taux de réussite sur les challenges en faisant comme ça, eh ben en fait, c'est 75% à peu près. Et donc, je trouve que tu optimises le temps, d'accord? Tu optimises le temps parce que bah, forcément, tu essaies de les passer en 2 jours. Et après, si tu le rates, bah, tu le refais une deuxième fois, tu refais ça et tu verras qu'en fait, tes probabilités, elles sont de succès, elles sont plus importantes avec ce type de choses que finalement à faire quelque chose où tu vas cliquer comme quand tu traites tes funded, d'accord, où tu vas perdre du temps et qu'à un moment donné, si tu sautes ton 8e ou 9e jour, bah, en fait, tu vas vriller un peu parce que tu as putain tout ce travail pour rien. Et effectivement, parce que là, ça aurait été vraiment du travail pour rien où tu as du mal derrière à réenchaîner et tu vas te mettre en mode un peu, bah allez, le prochain, j'envoie 10 lots et puis comme ça, et puis tu n'es plus dans une gestion de risque maîtrisée en fait. Voilà. Donc, voilà comment je ferai. Donc là, voilà comment je passe les challenges. Je crois, je vais bientôt mettre. J'ai mis sur mon. Hop. Et t'en crames des challenges, toi, quand tu fais comme ça, t'en crames ou pas, toi? Ouais, bah oui, alors. Ouais, parce qu'il y a la strat, moi, une fois, je faisais ça, hein, je l'ai encore fait il y a pas longtemps. J'en achète, par exemple, 6 et j'en valide 3, j'en crame 3. Ouais, mais t'as la règle de cohérence des 1 pour 2, en fait. Ce qui fait qu'en fait, si tu. Pas toutes, mais ouais. Mais ouais, mais tu peux pas le faire chez TopStep, avec la règle de cohérence. Ça, tu pourrais le faire chez TopStep, tu pourrais le faire chez Apex, tu pourrais le faire. Mais chez TopStep, il bloque ça avec la règle de cohérence, en fait. Et ça veut dire que si tu fais une chance sur deux, il te reste le 2e jour à poil, en fait, tu vois. Donc, moi, je trouve que ce modèle, il est pas rentable là. Donc, en fait, pour moi, il faut le trader normalement. Il faut, pour moi, scalper de manière un peu agressive pendant 2 jours et se donner 2 jours pour le passer. Tu as un compte à 50 000, tu vas chercher 1510 et c'est bon. Et en fait, t'es pas en envoyer 10 lots. J'envoie 3, par exemple, sur un compte à 50, j'envoie 3 micros. Donc, tu as le temps. Et en fait, tu dois cadrer la vol, pour moi. Et donc, c'est pour ça que tu dois te mettre dans un cadre où la vol, elle est pas monstrueuse. Donc, par exemple, tu me verras jamais passer un challenge à 15h, entre 15h30 et 17h. Jamais. Tu vois? Voilà. Alors, moi, je dis, c'est pas la vérité vraie. Moi, je te dis ce que je fais, en fait, tu vois. Donc, en fait, je suis sûr qu'il y en a, ils vont dire, oui, mais moi, je fais pas ça. Peut-être, là, tu me donnes la parole de me dire comment moi, je le fais pour que je sois le moins frustré d'un point de vue temporel, par la phase de challenge, en fait, tu vois. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire différemment. Et tant mieux, libre à eux. Là, tu me donnes la parole pour me dire, toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, moi, ce que je fais. Et disons que je suis, allez, en termes de proba, j'en passe 1 sur 2. Alors, quelqu'un va dire, ouais, mais c'est pas beaucoup, 1 sur 2, tout ça. 1 sur 2, pour moi, c'est une bonne stat. Et puis, franchement, ça va. Voilà. Comparé à tous ceux qui essayent de les trader normalement et qui les crament quand même, je vais te dire, ouais. À la fin des fins, quand on fait le compte, c'est ça. Hein, t'as tous ceux qui essaient de les trader normalement qui les crament quand même. Donc, des fois, autant optimiser un peu le truc et voilà, sans pousser, bien sûr, à trop consommer. Au lieu d'en prendre 50, vous en prenez que 2.
Et, comme ça, Bah, de toute façon, aujourd'hui, tu peux plus en prendre. Tu vois, aujourd'hui, Top Step a limité le nombre, ouais. donc tu peux pas en prendre plus que 10. Donc voilà, t'es obligé de faire attention. Avant, tu pouvais en prendre 50, 100 et puis tu pouvais les sortir. Aujourd'hui, tu dois y faire attention. Donc moi, quand je le fais, j'essaie bien de trouver la phase de marché qui est bien calibrée ou la vol, j'estime qu'elle est assez calme pour pas me prendre des gros excès de vol et là où je me ferais sauter, tu vois. Donc voilà. Donc je fais ça. Après, Fast Challenge, c'est ça. Pour moi, c'est le truc, en tout cas, quand je fais du scalp, hein, quelqu'un qui va faire du swing, ça va être différent. Moi, en termes de scalp, c'est celui où j'ai le meilleur ratio de réussite additionné au facteur temps qui me met juste 2 jours de passage de challenge. Si je suis dans la phase de challenge qui s'est pas bien passée ou j'ai sauté un des 2 jours, eh ben, je repasse une deuxième phase de challenge où là, je suis quasi sûr de le réussir en termes de proba. Voilà, c'est ça que je fais. En tout cas, là, à ce moment-là, j'ai mes comptes funded. OK? Ensuite, sur mes comptes funding, comment je vais les attaquer? Alors, je vais te donner le ratio pour les 150 et après, on essaiera de trouver le ratio pour les 50. Donc, pour moi, quand je clique sur les comptes à 150, donc là, tu n'as plus de règles de cohérence, tout ça, hein, tu vas chercher ce que tu veux, 5 jours au-dessus de 200, disons que là, tu vas encaisser. Pour moi, en fait, les 2-3 premiers jours de trading, j'ai pas de règles. J'ai pas de règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de scalping, je fais tout ce que je vois, tout ce qui me plaît. Je suis en mode, je prends du plaisir dans mon trading. Donc tout ce que je vois, je le fais. Pourquoi je fais ça? Alors il y en a, c'est pas du tout, je fais n'importe quoi. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Regarde, quand tu vas sur cette stat, ici, tu vas sur ma première journée. Ma première journée ici. Ma première journée, il y en a, ils vont dire, oh attends, t'envoies la purée, t'envoies lourd. Faux, j'envoie pas lourd. Je fais 90 trades à l'intérieur. Donc en fait, je fais juste par rapport à l'habitude, où j'ai l'habitude de faire entre 10 et 20 trades, j'en fais 5 fois plus. Et en fait, je suis 5 fois, en fait, tout ce que je vois, je le fais. Je le fais avec exactement la même taille de position. Sauf que, tu vois, je clique pas 5 fois plus gros. Tout ce que je vois en termes de scalping, j'en fais plein. Et en fait, je sais moi scalper. C'est comme un petit peu en football. C'est comme si tu disais l'entraîneur, aujourd'hui, il joue contre une équipe agressive ou offensive. Il va solidifier la défense. Ou aujourd'hui, il joue contre une équipe qui est un peu nulle derrière et il va mettre plus d'attaquants. Il va jouer, disons, la tactique plus offensive. En scalping, moi, je fais pareil. Je vais à un moment donné savoir serrer les vis et jouer derrière. Et il y a des moments où je vais sortir, disons, les gestes techniques. Et ben en fait, les premiers jours, c'est ce que je fais. Je sors la tiraille technique où là, je vais faire tout ce qui me plaît avec la même taille de position. Donc en fait, il y a quelque chose qui est bien. Il y a 2 choses qui sont importantes. Il y a que pendant ces jours-là, je prends énormément de plaisir parce que je trade beaucoup, je trade tout ce que j'aime et surtout, il n'y a pas de dire ah putain si je perds, j'ai pas à monter de cash. J'ai pas à monter de cash, donc je suis pas en train de me dire ah je suis en train de perdre une partie des fonds que j'ai déjà gagné. J'ai gagné 0 ce jour-là. Donc je me permets, tu vois, et donc il n'y a pas un truc où comme tu arrives par exemple le 4e jour chez Top Step où tu dis putain, je vais chercher les 200. Ouais, et en plus tu risques ce que tu as déjà monté en bankroll. Là, tu n'as pas monté de bankroll. Donc tu vas jouer ta technicité, tu vas prendre du plaisir et tu dis à un moment donné, si c'est un jour où forcément j'agresse plus, donc ton ratio de risque il est plus important, mais également ton ratio de gain aussi, hein, parce que si tu agresses plus, c'est normal que tu ailles chercher aussi plus de gains. Quand ça passe ces 2-3 premiers jours, là tu vois ici, je l'ai fait sur 2 jours en fait, tu vois. Je l'ai fait sur 2 jours et après, je joue l'Italie. L'Italie, c'est je vais chercher les 200 balles. Et là, en fait, sur les 2 premiers jours souvent, j'ai pas d'objectif de gain. Je trade en fonction de la vol, je m'arrête pas, je fais tout ce que je vois. Et à un moment donné, c'est comme quand tu mènes 2-0 à la 75e minute, tu remplaces les attaquants et tu mets 2 défenseurs. Et là, je mets les 2 défenseurs pour jouer les 200 balles. Et en fait, je me rends compte que c'est ça. Il y a plein de gens, ils vont chercher 200, 200, 200, 200. Mais c'est pas rentable en fait, parce qu'à la fin, tu vas gagner 500 balles. L'opération, elle t'a coûté tes challenges. Donc ici, tes challenges, donc moi par exemple, ils m'ont coûté 140 balles. Imagine, j'ai un ratio de 1 pour 2, donc j'ai payé 140 et 140, ça m'a coûté 300. Un frais d'activation à 150, ça m'a coûté 450. Si je l'ajoute 200, 200, 200, en fait, je vais aller chercher 500 alors que ça m'a déjà coûté 450. C'est pas rentable. Donc en fait, pour que ça soit rentable, il faut que tu montes un peu ta bankroll. Et pour la monter ta bankroll, tu vas pas les monter les derniers jours parce que les derniers jours, c'est les dernières minutes d'un match de foot.
C'est là, tu dois serrer, tu dois mettre les deux défenseurs centraux. Tu dois là enlever un défenseur central les premiers jours et la jouer offensif. Et moi, je sais scalper de manière un peu offensive et ça sera toujours avec les mêmes tailles de position. C'est juste que je vais trader plus de trades. Tout ce que je vois, je le trade en fait. Et donc voilà pour moi le modèle optimal. Et donc dès que tu es arrivé à ton premier payout, et là c'est quoi l'idée? Et ben maintenant, je joue que l'Italie, que comme les prolongations. 200, 200, 200. Il n'y a plus. Là, je défends à chaque fois. Dès que j'ai été chercher mon premier payout, maintenant, je défends tout le cash que j'ai monté. À chaque euro là, mon nouveau, disons mon nouveau stop, c'est mon compte plus 100 balles. Donc en gros, c'est de l'argent que c'est moi-même qui ai gagné. Donc là, je suis en train de défendre mon argent. Et donc maintenant, c'est que l'Italie. On va chercher. Et c'est pour ça que ces jours-là, j'ai que des objectifs à 200 $, qui est leur règle. Hein. Ils mettraient un objectif à 500. J'irai chercher 500, mais voilà, je suis dans leur règle. Je vais chercher les 200 avec mon stop. Tu vois? Et donc là, alors il y a des gens, ils vont dire, ils vont faire différemment. Je reviens. Moi, c'est comme ça que je fais. Ici, je vais te donner un exemple chez TopStep. Là, tu es sur mes comptes ici. Donc, il y a quoi? Il y a une quinzaine de jours gagnants. Ici, quand j'ai démarré ici, ça résulte même pas de comptes que j'ai sauté. Les comptes d'avant, ils sont où? J'avais fait 30 jours gagnants. Et à partir de 30 jours gagnants, j'ai pu retirer 100% de mon cash. Et donc, j'ai fermé mes comptes. Et ensuite, je suis reparti là-dessus. Là-dessus, je suis à plus de 45 jours de trading gagnant au-dessus de 205 balles. Donc, à un moment donné, si je fais ça et que tu vois les trucs, c'est que c'est pas du hasard ou de la chance. Il y a forcément toujours dans le trading, il y a toujours une partie aléatoire, une partie aléa, une partie stat, une partie probabilité. Oui, d'accord, quand tu trades, chaque trade que tu rentres n'est pas certain à 100%. C'est comme le poker. Quand tu vas jouer une paire d'as, la paire d'as est presque sûre de gagner, modulo 90%. D'accord? Donc là, c'est pareil. Sauf que tu multiplies les trades à 90%, bah, en fait, bah, forcément, à la fin, tu as une espérance de gain qui est positive. Tu vois, ici, la première journée, quand je fais 89 trades, bah, en fait, c'est comme un joueur de poker qui va jouer un range de main qui est plus importante. Je vais jouer tous les As-5 de As-5 à paire d'As. Alors que quand les 209 balles, quand je vais jouer 200, je vais jouer toutes les mains premium, donc je vais jouer de As-10 à As-3. Sauf que moi, je sais jouer comme un joueur de poker, toutes les mains de poker. Et après, tu connais tes probas, le risque associé à celui-ci, et après, tu adaptes ton risque à ton ratio gain. En fait, c'est ça qui est important. C'est toujours de connaître le risque associé à chaque main de poker et ici en trading, le risque associé à chaque point d'entrée sur lequel tu vas faire. Et donc ici, voilà ce que je conseille. C'est vraiment mon truc. Donc je vous ai dit un peu le côté challenge, ce que je vais conseiller pour aller le plus vite possible. Alors après, il faut savoir, il y a un truc, une donnée, une data importante. C'est savoir trader. Parce que moi, je connais exactement mon trading. Non, mais c'est un point important parce que tu vois, moi, je sais exactement tout. Oui, mais parce qu'en fait, si tu sais pas trader, que tu essaies d'adapter une règle de stratégie aux règles des propres firmes, ça tient pas la route. Moi, le postulat, c'est que je sais trader, je sais scalper, je connais mes points d'entrée, j'en ai une vingtaine par jour, parfois 80 si je décide de augmenter ma range de main, de la plus passer à As-Roi, mais de dire, allez, aujourd'hui, je joue les 10 valets. Très bien. Je joue un 10 valets, les risqués. Lui, il a pas une proba à 90, mais il a une proba à 60. Très bien. Je sais le scénario quand ça se passe bien, ce que je vais faire. Je sais le scénario quand ça se passe mal, ce que je vais faire. Et c'est que des notions de probabilité, en fait, tu vois. Et ça, je multiplié par le nombre de mains toute la journée. Donc, moi, ici, voilà ce que je fais, comment j'attaque TopStep. Sur la phase challenge, j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus court possible. Et ensuite, sur la phase PA, eh ben, j'essaie de faire en sorte que les 2-3 premiers jours, j'attaque le marché, je prends du plaisir et j'emmagasine de la confiance également, tu vois, parce qu'apprendre à s'exposer, à sortir de points un peu plus galères aussi, bah, en fait, quand tu t'en sors bien, bah, derrière, bah, t'augmentes le capital confiance, c'est un point qui est important, pour après, clac, sortir les attaquants, mettre les défenseurs et jouer l'Italie. Et dès que j'ai fait ma première demande de payout, derrière, c'est que des objectifs à 200 et disons que j'essaie de lessiver un peu le compte et voilà un petit peu, tu vois. Et je vais te donner un exemple. Tu vois, donc chez TopStep, ce mois-ci, donc j'ai fait ça avec les comptes à 5, les 5 comptes, et ensuite j'ai fermé et je suis passé ici. Tu vois, ici j'ai déjà demandé un payout, là, le 15, sur ces comptes-là. Tu vois, donc 5, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. On est à quoi? Attends, 5, 6 000. On est à peu près presque à 7 000 balles. Donc j'ai demandé 3 500. Multiplié par 3 comptes. On a déjà demandé 10 000 ici. Ici, ben, en 3005, il reste 1007. On a refait 1000, donc 2007, on a redemandé 1003, multiplié par 3 comptes, ça fait 5000. Et là, j'ai redemandé 5000, tu vois. Donc en fait, c'est pas des petits sous, hein. Tu vois, c'est pas des petits sous quand les comptes sont liés, tu vois. Et ce mois-ci, chez TopStep, c'est un exemple, parce qu'on me dit souvent, ah,
j'envoie la purée, je trade plein de comptes, machin. Chez TopStep ici, j'ai fait ça avec 5 comptes et après 3 comptes, quand j'ai encaissé tout, j'ai pris 30 000 balles, exactement 32 000 balles chez TopStep. Tu te souviens, il y a un mois ou il y a 2 mois, tu me disais, chez TopStep, ça va être plus compliqué, ils resserrent les règles. Alors peut-être, tu vois, peut-être que là, le mois d'avant, j'avais peut-être pris 30 ou 40 ou 50. Bah, ce mois-ci, en faisant cette strat, en dépensant rien parce que j'ai pas soldé un compte ce mois-ci, j'ai pas cramé de compte, tu vois, bah, j'ai pris 32 000 balles sur TopStep. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux prendre, par exemple, toi, donc avec ton expérience, ta strat qui bourrine, mais en fait, quelqu'un, on va dire, qui est plus débutant, peut faire, on va dire, la même vision, mais en étant beaucoup plus safe. C'est-à-dire qu'au lieu de bourriner à essayer de faire d'énormes quantités de trades la première journée, il peut en faire moins, avoir une stabilité tous les jours en étant moins sizé, en faisant moins de trades. Mais si tu fais ne serait-ce que 100 balles par jour, tu arrives à faire tes 1000 balles par mois. Par compte, ça te fait, t'as 10 comptes, tu fais 10 000 balles, toi. Donc en fait, même en étant là, c'est parce que toi, tu optimises à mort. Attends, je pourrais beaucoup plus optimiser. Tu vois, si tu veux vraiment l'optimiser, le modèle, tu l'optimises à leur max de payout. C'est-à-dire que eux autorisent un payout max à 5 000 balles. Quelqu'un qui optimise le modèle, c'est quelqu'un qui va chercher 10 000 balles sur chaque session et qui va demander 5 000 par payout. Là, tu l'optimises à fond, le modèle. Il faut le même cash que j'ai moi, parce que je mets au départ, si j'en ai 3 ou 5 comptes, c'est le même cash. En fait, faudrait que moi, par exemple, le premier jour, là, en fait, il faudrait que je le fasse 5 jours. Tu vois? Et là, j'optimise le modèle. Parce que si je trade comme ça 5 jours, bah, non, même pas. Si je trade comme ça les 5 jours, si je vais chercher 10 000, là, je peux demander 5 000 multiplié par les 5 comptes. Mais l'idée, c'est que je la joue à moitié. J'agresse un peu les 2 premiers jours et je relâche après. Si tu veux vraiment les braquer, bah, en fait, tu vas faire 5 jours où tu agresses comme le premier jour et là, tu vas au braquage. Bah, voilà. Là, peut-être que. Voilà, pour moi, c'est ça les stratégies qu'ont adopté ceux qui ont retiré. Il y en a plein il y en a qui le font. La dernière fois, j'étais impressionné par des TopStep, ils mettent les datas sur leur chaîne Discord. Il y en a, ils envoient comme ça. Hein. Attends, tu vois, si tu as confiance dans ton trading, machin, moi, j'ai confiance, mais tu vois, je me dis, vas-y, on va quand même prendre ça. C'est quand même 10 000 balles par semaine. On faut quand même avoir la notion de l'argent. Tu vois, il faut avoir la notion de l'argent. Et ça, ce que tu fais, parce que moi, je le fais à mon ciel, mais quelqu'un qui veut le faire à minima, regarde, je te dis à minima, tu prends 2 challenges. Tu vois, ça va te coûter, parce que je te dis, allez, tu vas réussir à hauteur de 50%. D'accord? Donc, ça va te coûter 2 challenges à 50 000. Donc, 50 et 50, ça va te coûter 100 balles. Donc, on va dire que tu en passes 1 sur 2. Donc, tu vas avoir un frais d'activation. Donc, ça t'a coûté 100 balles plus le frais d'activation à 150 balles. Pour l'instant, on est à 150 et 100. Ça t'a coûté 250 balles l'histoire. D'accord? Et ensuite, tu vas la jouer petit. Tu vois, tu vas te faire une petite 2-3 premiers jours. Tu vas chercher 400 balles, pas 400, 500 balles en technicité. Tu vois, tu vas pas chercher autant que moi, mais en sachant trader. Donc, tu vas te faire 500, 500, 500, 1005. Et les deux derniers, tu vas te chercher 200. Là, tu vas chercher 200. Ça va te faire que t'as encaissé, t'as pris 2000 sur le compte. Tu retires 1000. Bah, il te reste un compte où il te reste 1000 de stop. T'as encaissé 1000 et ça t'a coûté, on a dit 250. Bah, tu vois, t'as déjà 800 balles de rentabilité et il te reste encore 1000 de stop, en fait. Donc, t'es tout bénef. Et donc, quelqu'un qui veut le faire à moindre coût, bah, il le fait comme ça, en fait. Et là-dessus, il va se faire des petits payouts à 1000 balles. Peut-être qu'il va pas avoir les faire. Mais en fait, dès le premier payout, tu as déjà rentabilisé tout ton modèle. Donc, moi, je le fais évidemment avec 3 ou 5 comptes, mais quelqu'un qui veut le faire avec des petits deniers, il apprend à scalper comme je le fais, et ben, il peut se faire des petits payouts à 500, 600, 700, 1000 balles, en fait, tu vois. Et tu vois, en fait, regarde, là, je te montre la photo de, tu vois, là, comme toi, on a un petit Discord, et en fait, dans le Discord, on a ça, regarde. On a le lien, t'inquiète pas, dans le. Mais regarde, en fait, comment. Petite session pub, là, vite fait. Il y a dans le Discord de TPF, vous avez dans les partenaires, vous avez Xelos, vous avez leur Discord, leur site, et si jamais vous êtes intéressé par leur service, il y a une petite remise. Et regarde, tu vois, il applique, tu vois, regarde. En fait, tous, tu vois, il y a plein de trucs. Il y a les élèves, il y a l'espace élève, tu vois, où ils échangent entre eux, tu vois. Moi, je regarde tous les jours un peu. Et en fait, tous, bon, je leur apprends la strat, hein. Et tu vois, regarde, ils montent tous les PA et tout ça, et puis ils montent leurs photos. Tu vois, ils appliquent la strat, ils mettent leur truc de façon à voir un peu. Tiens, lui, regarde, tu vois, il a fait quoi aujourd'hui? Lui, il a perdu 180 balles. Ça, c'est la session ça, c'est les trucs d'aujourd'hui où chacun va mettre ses résultats et ses machins. Et puis, dès qu'il y a les payouts, les bums, ils blindent leurs payouts, tout ça. Et l'idée, c'est vraiment moi, je me rends compte d'une chose.
je me rends compte que en fait, on a un bon taux de réussite avec cette strat, en fait. On a un bon taux de réussite. Et donc, l'idée, c'est, moi, je le fais pour moi. On me dit, ah, pourquoi tu le montres? Ah, je le montre parce que j'aime bien le montrer, parce que tu as une partie où tu es fier de toi. Parce que tu payes des salaires, mon gars. C'est pour ça. Tu payes des salaires à la fin du mois. Ouais, mais tu sais, les gens. Tout à l'heure, je voyais sur le YouTube, il y a un mec qui disait, tiens, bah, t'as pris 100 000, mais moi, je me ferai à la retraite. Il me dit, moi, si je gagnais 100 000, il m'a dit, attends, c'est quoi le message? C'était, voilà, excuse-moi les termes, je m'emmerderais pas à avoir une école. Et en fait, en fait, avoir une école, c'est un truc où tu te crées des relations avec des gens. Tu es fier de ton taf à parler de choses dont tu connais et on t'arrive à inculquer aussi des choses. Et donc, il n'y a pas que l'oseille, il y a aussi le côté où tu es content de toi de montrer quelque chose qui fonctionne. Ouais, il y a ça, il n'y a pas que l'oseille dans la vie. Bon, bref, je vais essayer d'aller là-dessus, Top Step. Voilà, c'était un peu l'idée que je voulais montrer sur comment je le fais moi. Voilà, je vais te le mettre là parce que j'ai démarré Boolnox. Ouais. J'ai démarré Boolnox, il y a quoi? Il y a, je sais pas, il y a peut-être même pas un mois. Ah bah c'est simple, c'est simple, je sais, je vais le voir en fait dans les stats. Là regarde, là c'est mon Boolnox. Donc t'as vu, j'ai passé des challenges, j'en ai sauté plein. Un jour j'ai sauté sur une promo, je crois que c'était, je sais pas, 15 balles ou 20 balles la promo. Donc à un moment donné, bon, quand c'est ça, tu vois, j'ai acheté combien de comptes? 1, 2, 12, 14, bon, une vingtaine. Ouais, 20 fois 20 balles, ça te coûte 400 balles. À la fin, ok. Je les ai passés. Donc là, j'en ai passé 11. Figure-toi, j'en ai passé 11. Et là-bas, tu as le droit d'en avoir en attente, en fait. Donc, en fait, j'en ai validé 3 que j'ai passé. Et j'en ai 8 en attente. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, regarde, ce compte-là. Donc, je vais te montrer exactement. Si c'est mes stats. Donc, j'ai mes 3 masters. Donc là, regarde, j'ai démarré celui-là. Bah, voilà. J'ai démarré le 15 avril. Et donc, ceux-là, tu vois, je traite différemment. Celui-là, je traite vraiment un peu tout ce que je vois. Alors, je clique avec 3 micros sur celui-là. Alors, attends, d'abord, excuse-moi. Je passe à la phase challenge. Parce qu'elle est importante. Elle est importante, la phase. Non, elle est hyper importante, la phase challenge. La phase challenge, il y a une petite peau de banane chez Boolnox qui est que sur le phase challenge, tu as le trailing stop. D'accord? Ce que tu n'as pas chez Top Step. Donc, ouais, mais à Top Step, tu n'as pas. Donc, tu fais 500 balles, 1000 balles, plein de petits comptes. Tu gagnes du crédit et ton stop, en fait, il est éloigné au fur et à mesure. Là, il est comme chez Apex, il colle en fait. D'accord? Donc en fait, ça sert à rien. Je fais pas du tout sur les challenges la même stratégie que je fais avec Top Step. Eux, il y a un autre truc, et là il y a un avantage, c'est qu'ils n'ont pas de règle de cohérence. Donc voilà les 2 datas importantes chez Boolnox. Pas de règle de cohérence, mais un trading stop. C'est pareil que Apex. Donc ok, clac. À un moment donné, comment j'optimise ces datas pour optimiser mon temps sur le passage du challenge. Alors là, je me dis, ok, bah écoute, c'est cool. Ce que je vais faire, je vais créer un groupe à l'achat, un groupe à la vente. Je vais mettre 5 à l'achat, 5 à la vente. Et forcément, je vais en sauter 1 sur 2. Et celui qui passe, vu qu'il n'y a pas de règle de cohérence, donc par exemple, sur un compte à 150, bon, je vais attendre un gros chiffre. Je vais attendre forcément qu'il y ait une bougie qui fasse 80 points, par exemple. Et donc, je vais mettre 12 Nasdaq à l'achat, 12 Nasdaq à la vente sur un groupe, à l'achat et un groupe à la vente. Et je vais faire ça. Et puis, à un moment donné, j'aurai la moitié qui sera validée. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible parce que la plateforme Top Step X, la Projet X, ne te permet pas de créer 2 groupes différents. Tu vois? Elle te permet pas. Tu peux juste avoir un seul groupe. À moins que si un jour quelqu'un me montre comment créer 2 groupes, bah nickel. Mais en fait, je peux pas créer 2 groupes. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de les passer manuellement, ceux-là, en fait. Tu vois? Je suis obligé de les passer manuellement. Et donc, ceux-là, c'est la phase pour moi la plus galère. C'est bizarre, hein, mais c'est la plus galère parce que il faut que je les passe manuellement. Et donc, un jour, je me détermine une journée où je vais attaquer les challenges. Donc, sur un compte à 50, je vais cliquer avec 3 micros. Sur un compte à comment ça s'appelle, à 150, je vais cliquer avec un Nasdaq. Et là, voilà, je vais attaquer sur une journée. Et donc, je vais essayer de les passer comme ça. Si tu es un peu épuisé, tu les passes en 2 jours. Mais je vais un peu appliquer ce que je fais sur Top Step. Et donc, la phase challenge, je trouve que c'est la plus galère chez Boolnox, en fait. Tu vois, c'est bizarre, mais autant elle est facile. Je le passe à la main. Ici, les challenges, j'attaque un peu. Je t'avoue que ceux-là, j'ai cramé une session, donc j'ai réussi au bout de la 2e. Et quand j'ai la 2e, ok, j'ai passé mes PA.
Et mes PA, donc 3 par 3. Et ici, quand tu regardes, en fait, il n'y a pas, je me donne pas d'objectif et je me donne jamais d'objectif. Comme chez Top Step. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, j'attaque un peu les premiers et après, j'attaque plus. Là, en fait, regarde, je trade tout ce que je vois un peu. Et puis, je me dis, écoute, je vais trader un peu une dizaine de jours. Et puis, on verra un peu ce qu'il en est. On verra ce qu'il en est après 10 jours. Et je clique avec 3 micros sur les comptes à 150. Donc, si j'avais des comptes à 50, je cliquerais, alors j'hésiterais entre 1 et 2. Peut-être que j'irais avec 2 micros. Voilà. Et puis, à un moment donné, je me dis, en fait, les compteurs, on en est où sur les compteurs? Et puis, tu vois, hier, je me suis posé cette question. Hier, je me dis, au fait, les compteurs, on en est où? Et je me dis, attends, regarde les 3 comptes. Tiens, j'ai 150, 155 et 154. Là, je me dis, OK, je peux demander 3 comptes supplémentaires. Et je peux aussi faire une demande de payout, au fait, tu vois. Donc ici, ceux-là, c'est vraiment, je les trade. Important, ces comptes-là, mon clip size, je clique avec 3 micros. Toujours du DCA, un peu, sur les excès de vol, ça c'est ce que je fais. Je lis mon carnet, toujours. Et puis, tu vois, là j'ai fait 159 balles aujourd'hui, j'essaie pas de gagner 200. Modulo la volatilité. Ce que me donne le marché, je le trade. S'il me donne rien, je trade pas, tu vois. Et puis, à un moment donné, au bout de 10 jours, je me dis, au fait, combien il y a dans la caisse? Et maintenant, OK, je peux demander potentiellement un payout et demander 3 comptes supplémentaires. Je vais les trader vraiment différemment. Ceux-là, les Bullnox, alors c'est la première fois que je les tradais. Et tu as vu, moi, je me suis mis un challenge. Je me suis dit que sur l'année, toutes les prop firmes que j'allais essayer, j'allais forcément tout essayer de leur prendre de l'argent. Pour montrer qu'en fait, quand tu sais trader, que tu as une technicité, peu importe la prop firme, tu es capable de gagner à toutes les prop firmes, tu vois. Donc au départ, je prenais chez Apex. Après Top Step. L'idée là, c'est d'aller maintenant encaisser chez Bullnox et encaisser chez Tradefy. Et après, tu vois, au fur et à mesure, j'en encaisserai sur d'autres. Alors, c'est un challenge parce que tu vois, Bullnox, tu n'as que 3 comptes. Quand tu en as à côté 5 ou tu en as j'ai 20 à l'autre, forcément, je vais moi plus me focaliser sur ceux qui sont plus généreux. Mais voilà, je veux montrer aux gens en fait que quand tu sais scalper, en fait, tu es capable d'aller prendre à toutes les propres firmes. Voilà, c'est ça le challenge. Il y a une petite subtilité qu'il faudrait ajouter à Bullnox. Enfin, il y en a deux. La première, c'est les frais d'activation. Donc 50K, on est dans les frais classiques. Par contre, 150K, 300K, c'est du 800 balles, 500 balles. Donc là, tombez pas dans le piège. Et l'autre subtilité, c'est que en fait, tu as le coussin de sécu qui est à 2006. Là, vous passez à 50 100. Mais en fait, il faut faire 1000 balles au-dessus donc il faut faire 3006 en gros pour pouvoir retirer 1000 balles, quoi. Alors ça, je vais regarder. Donc en fait là, si je devais te donner mon avis Bullnox, c'est vraiment ça doit être un complément. Au départ, je me suis dit c'est nickel, ça ressemble à Top Step. Ça ressemble dans la plateforme, mais derrière 3 comptes, pas 5, tu dois aller chercher. Tu vois, chez Top Step, tu as fait 4005, tu peux leur demander la moitié. Là, tu as fait 4005, tu arrives à peine à ton coussin de sécurité. Top Step, frais d'activation 140, là 498 balles. Et en fait, pour moi, si un jour on me dit alors tu prends encore, je dis franchement, tu sais quoi, c'est trop cher. Pour moi, c'est trop cher. Ils ont un modèle qui est trop dur pour aller chercher des gains. Tu vois, même moi en tradant bien, regarde, tu regardes les stats là, tu regardes la stat là. Tout ça là, c'est quoi? On est sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, on est sur 11 jours gagnants. Il y a un compte, je peux même pas encore choper de l'oseille. Et là, je vais juste potentiellement demander 1000 balles par compte. Ça m'a coûté déjà 500 fois 3, 1005. Ça fait travailler ta patience. De challenge 2000. Voilà, là, je peux demander 2000. Ça m'a déjà coûté 2000. Et là, on a tradé brillamment, tu vois. Et je me dis, pour ceux qui sont un peu moins bons, je me dis, franchement, c'est hyper dur de se faire... d'aller chercher du gros payout. Et en plus, tu n'as que 3 comptes, tu vas rechercher 3. Voilà, je trouve que c'est dur. Je trouve qu'elle est dure. Voilà, elle est dure. Je ne la recommanderais pas en termes de simplicité d'approche, en fait. Tu vois? Voilà un peu mon avis perso sur sur Bullnox. Après, point positif chez Bullnox, c'est que j'ai jamais entendu une plainte sur les paiements. Ils payent. Et ça, c'est aussi une data qui est super importante. C'est quand tu vas chez une propre firme, c'est d'être sûr d'être payé, qu'il n'y ait pas de souci à cet égard. Après, ils ont un modèle qui est tellement, je dirais, compliqué pour le trader que heureusement qu'il n'y ait pas un souci sur la partie payout. Si un jour une propre firme elle est bien, je vais te le dire. Si le lendemain elle devient nulle, je vais te le dire aussi. Tu vois, je m'en fous, j'affilie pas, tout ça. Et donc je te dis vraiment d'un point de vue brut où je connaissais pas Bullnox, où je me dis putain, ça a l'air nickel. Je vais passer 3 comptes plus 3, j'en aurai 11 et machin. Ouais, je me rends compte qu'il y a quand même, comme un Mario Kart, il y a plein de pots de banane au milieu.
tu vois, qui te font glisser et qui te font que quand même, faut savoir bien trader, faut savoir être rigoureux, faut savoir être patient et que je pense qu'il y a plein de débutants qui peuvent se prendre le piège du le challenge il est pas cher et en fait aller difficilement aller au payout, perdre à chaque fois des petits 20 balles où en fait c'est indolore. Mais voilà, moi, je le trouve un peu compliqué. Voilà, c'est un avis qui m'est purement personnel et peut-être d'autres le trouveront plus facile. Mais moi, c'est mon avis en tout cas. Quand on va chercher les payouts, je trouve un peu compliqué. Ok. Je vais te parler d'Apex, si ça te va. On va enchaîner chez Apex. Mon compte Apex, c'est celui que je suis pas hyper fan de montrer parce que c'est tellement ma prunelle de mes yeux celui-là qui m'en fait encaisser gros, tu vois. Road to the J'ai pas Million. envie ouais, j'ai pas envie qu'un jour il y a un mec d'Apex qui vienne, il monte ses comptes, tout ça, va falloir me croire, va falloir me croire sur confiance. Et attends, il y a un truc qui est sympa. Lolo, il m'a fait partager ça. Alors je vais y venir après. Lolo, qui je salue encore, c'est celui de ta communauté qui exporte toutes les datas Apex en fait, tu vois. Et il l'a mis à jour dernièrement. Alors attends, je reste chez Apex. Donc je laisse un carnet parce que c'est bien de visualiser quand même, de visualiser un carnet. Chez Apex, je vais te dire moi, le moyen, le mieux d'aller encaisser chez Apex. Et il y a 2 stratégies sur les PA. Et les 2 sont aussi bien. Donc je vais d'abord parler sur le Fast Challenge. La Fast Challenge, ce qui est bien chez eux, c'est que tu n'as pas de règle de cohérence. D'accord? Et en plus, tu peux créer des groupes différents. Donc il y en a, ils aiment bien créer un groupe à l'achat, un groupe à la vente. Et puis à un moment donné, avoir un ratio de 1 pour 2 et de dépenser 2 fois plus, mais d'avoir un ratio de 50%. Il y en a, ils aiment faire ça. Moi, je t'avoue que je le fais aussi également de temps à autre. Et donc, je trouve que c'est quelque chose, tant qu'il n'y a pas de règle de cohérence, qu'il faut utiliser. Alors, si un jour ils mettent la règle de cohérence, forcément, on devra faire différemment. Mais disons que, voilà, pour moi, c'est ce que je suis toujours dans une notion de prendre le moins de temps possible sur la phase challenge dans une propre firme. Et donc, à partir du moment où tu n'as pas spécialement une règle de cohérence et que tu peux le passer en un jour, quel est le modèle optimal pour passer ta propre firme en le moins de temps possible? Alors, ça va peut-être me coûter 2 fois plus d'argent, donc, mais je vais attendre les promos, quand il y a des belles promos. Et donc, la belle promo fera en sorte que ça compensera le fait que tu sois sur une chance sur 2 sur la phase challenge. Tu vois? Après, quel compte je vais prendre? Eh ben, figure-toi que pour les débutants, on a fait un point sur ça ici dans la salle. On a vraiment fait le modèle optimal pour les débutants. Et ben, on s'est rendu compte que le mieux à aller chercher, c'est les comptes à 25 000. C'est les plus petits. Alors moi, je te dis, je trade les gros comptes. Je trade les comptes à 300 000. Mais en fait, j'ai une technicité, j'ai quelque chose, j'ai une stratégie qui est garder les comptes sur un peu le long terme et savoir quoi faire quand à un moment donné le marché il est contre moi et il est un peu directionnel. La chose c'est que sur un compte à 25 000, c'est en termes de montant le moment le plus, disons le temps le plus court pour aller chercher un payout. Si tu as fait 1100, c'est ton buffer. Dès que tu as fait 1006, tu peux aller retirer 500. Combien t'a coûté le modèle? Ça t'a coûté 2 challenges. Donc 2 challenges, on va dire que tu as pris la promo à 80% et t'a coûté 25 balles, 30 balles. Ça t'a coûté 60 balles. Un frais d'activation à 120 balles. Donc ça t'a coûté 150 balles d'histoire pour potentiellement chercher un payout à 500 balles. Donc en fait, le ratio de 1 pour 4, il est bon. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui est bien chez Apex, c'est la multiplication des comptes. C'est-à-dire que tu peux en avoir 20. Alors, tu n'es pas obligé de faire avec 20. Hein, tu vois, tu peux y aller un peu plus calmement. Mais si tu veux en prendre 4 ou 5, en fait, tu peux aller chercher 4 ou 5 fois 500 dans le même modèle dont je viens de te dire. En fait. Donc, l'idée le plus rapide, c'est de passer les challenges de manière plus vite possible en essayant de prendre une histoire de groupe, mettre une grosse taille de position et ça. Voilà, c'est ce que font pas mal de gens. Tu es sur un ratio, en effet, que de 50%. Bon, après, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si tu as pris une promo à moins 80, moins 90, tu te retrouves sur le prix qui a été rebate. Et là, tu es en phase PA. Et la phase PA sur les comptes à 25 000, tu dois aller chercher 1006 en fait. 1006, et en fait, en 4-5 jours de trading, donc 4-5 jours de trading, respecter la règle des 30% de cohérence à la perte et puis le ratio des 1 pour 5. Et en fait, tu te rends compte que tu vas vite faire des journées à 300-400 balles avec un stop, tu as 1005 de stop. Hein.
Et en fait, tu vas vite aller chercher ton payout à 500 balles. Et moi, je pense, pour quelqu'un qui démarre ou au départ, qui va aller d'abord chercher une récurrence de payout, c'est plus facile d'avoir 4, 5, 6 comptes chez Apex à 25 000 et demander 6 fois 500 balles pour aller chercher tes 2-3 000 balles que d'aller prendre le gros compte à 300 000 pour aller demander le paiement, le payout à 3 500 pour aller chercher en fait 7 500 c'est ton buffer, plus 3 500, aller chercher 10 000. Tu vois, 10 000, tu dois aller chercher 10 000 pour demander 3 500 sur un compte à 300 000. Donc le buffer, il est à 7 100. Tu peux demander un montant max à 3 500. Donc 3 500 plus 7 100, ça fait exactement 10 600 pour aller chercher 3 500. Alors que sur les comptes à 25 000, il vaut mieux prendre 4-5 comptes à 25 000 et aller chercher 1 600 et demander 5-6 fois 500 balles. Je pense que c'est vraiment le modèle optimal pour les gens qui démarrent, qui n'ont pas spécialement une grosse expérience et qui démarrent avec les prop firmes. C'est le chemin le plus court pour aller chercher les payouts chez Apex. Voilà un peu ma reco. Alors toujours modulo, il faut savoir trader, il faut savoir scalper, il faut savoir faire tout ça. Je te dis encore moi ce que je fais et comment on l'enseigne ici. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de fréquences de retrait de payout sur ce modèle-là en fait, tu vois. Et puis les mecs après optimisent le modèle. Bah, ils ont eu 2-3 fois ça. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, la prochaine promo, ils en prennent 20. Et là, ils ont 20 comptes. Et là, quand tu as 20 comptes, Kiki, c'est 20 fois 500. Hein. Et tu dois juste aller chercher 1006. Tu dois aller chercher 1006. Et la chose super chez Apex, c'est que dès que tu as atteint ton premier payout, donc tu as fait 1006, tu retires 1005, il te reste 1100. Et tu refais 500, de nouveau, tu peux demander 20 fois 500 aussi, tu vois. Donc en fait, tu n'as que 500 à aller chercher. Donc que tu vas faire en 6, 7, 8 sessions de trading, parce que maintenant tu dois faire 8 sessions, mais sur les 8 sessions, tu as 5 jours à $50. Putain, c'est du beurre hein, pour le faire. Oui, donc en fait, même, c'est ouais, le. Putain. Et en fait, je dirais le plus compliqué, c'est d'aller au premier payout, donc aller chercher les 1006, tu vois. Et en fait, il y a plein de traders de gars ici qu'on forme et qui disent, putain, tu sais, pour moi, j'arrive hyper bien à arriver au 1005. Et j'ai plus de mal au 2005. Le 2005, c'est le compte à 50 000. Au départ, moi, je l'ai passé sur les comptes à 50 000. Et en fait, ils m'ont dit, putain, les 1005, c'est facile à faire. Mais en fait, maintenant, tous ceux qui font 50, on les passe sur les 25. Et 25, ils arrivent très facilement à arriver au 1005. Et là, en fait, ils encaissent les payouts à 500. Alors, on peut dire, ouais, c'est épicier, c'est des payouts à 500. Mais le modèle de Apex, c'est la multiplication des comptes. C'est ça le modèle qui marche chez Apex. Tu vois, c'est vraiment ça. Et quand on a 4, 5, ouais, ben là, tu vas te chercher des payouts, tu vas te chercher 5 fois ou 6 fois 500 balles. Et là, tu commences à encaisser. Dès que tu as fait ton premier payout, ok, maintenant, il faut que tu ailles rechercher 500 balles sur 8 sessions de trading avec un stop à 1100. Bah, tu fais les petites journées à 100 balles. Et ben là, d'un seul coup, tu peux redemander 500 balles multiplié par la multiplication de tes comptes. Pour moi, Apex, le vrai modèle, c'est celui-là. Moi, j'en utilise un différent qui est les gros comptes à 300 000. Parce que je sais quoi faire quand je suis dans la tempête, je sais en termes de technicité, c'est voilà, disons j'ai toute la compétence pour y aller. Mais quelqu'un qui va aller un peu au casse-pipe, qui est un peu débutant, tout ça, la vraie astuce, c'est ça, les challenges, un groupe à droite, un groupe à gauche sur les comptes à 25. Les PA, tu sais pas de jouer gros, tu essaies de jouer la multiplication des petits payouts et tu vas chercher multiplier par tes comptes des payouts à 500 balles. Voilà ce que je recommande moi de mon côté. Et je me rends compte ce qui fonctionne le mieux parce que tu mets souvent la main au panier. Tu vois, c'est comme un peu quand tout à l'heure, je faisais tu joues au poker. Attends, tu prends plein de fois, tu mets ta main au pot, tu vois, tu vas encaisser des petites sommes. Mais souvent, je le dis dans mes lives, c'est la somme, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, ça serait ça la stratégie que je dirais aux gens de faire en fait. Ok. Et si tu veux, je t'en parle d'un dernier, et puis on aura fait une bonne heure là-dessus. Ouais. Mais je voulais vraiment clôturer sur le quatrième que j'essaye, qui est Tradefy. Oui. Qui est Tradefy. Alors, pour faire gagner du temps aux gens, parce que je me suis fait banane, moi. Banane. Non, banane, ça veut dire que j'ai pris une petite peau de banane. Alors, j'y vais. Merde, Tradefy. Ah, Tradefy. Elle est là. Donc Tradefy, pareil. Donc ici, je fais pricing, je vais acheter, je vais pas l'acheter. Voilà. Il y a les 3 plans ici. D'accord.
Moi, j'ai pris la petite. Je me dis, ah putain, je t'ai dit, l'important, c'est je veux pas perdre de temps. Je veux pas perdre de temps. Et donc, si je veux pas perdre de temps, bah, je vais aller direct sur les direct funded. Tu vois. Ah, attends. On avait touché Je un mot, finis là. sur un. Non. On en avait touché un mot de ça la dernière fois. Voilà. En fait, l'idée ici, c'est de prendre le gross. C'est de prendre le gross, passer le challenge. Pourquoi? Parce que tu dois aller chercher juste 5000 balles. Alors, sur le challenge, tu dois aller chercher 9000. Hein. C'est pareil que Bullnox, c'est pareil que Top Step, tu dois aller chercher 9000. Tu dois aller chercher 9000 ici, sauf que t'as pas de règle de cohérence, en fait. Donc, si tu veux, tu mets, attends, est-ce que tu as une règle de cohérence? Tu as un drawdown à ça, à 3000, non, je crois que tu n'as pas de règle de cohérence. T'as pas de règle de cohérence. Donc voilà, l'idée c'est ici, ça coûte moins cher. Regarde, 339, alors que celui-là il va devoir 729, alors que tu utilises toujours une promo, mais disons que c'est mieux ça. Mais ce qui est important, c'est que ensuite, avec un sub à 3750, tu dois aller chercher 5000 balles sur le PA pour aller chercher pour demander 2005. Alors que quand tu prends le straight funded, en fait, avec le même stop, tu dois aller chercher 9000. Ouais. 9000 pour aller retirer 2005, tu vois. Donc, le chemin, c'est un chemin de croix, en fait, tu vois, pour y aller. Et c'est hyper compliqué. Donc, en fait, c'est une petite peau de banane, le funded. C'est que le funded, je pense que le vrai compte, et c'est ça qui prend ici, quand les gens prennent un funding, ils prennent les 100 000. Parce que le 100 000, tu dois aller chercher 5100 pour demander 2000. Et pour aller chercher 2005, pardon. Donc, en fait, un funded, pour moi, soit tu prends le 100 000, soit tu prends le gros, et celui-là, tu vas chercher 5100 pour aller chercher 2005. Ouais. Voilà l'idée. Puis après, tu as une règle, aussi, tu as la règle de cohérence. Tu as une règle de cohérence qui est, en fait, quand tu prends un funded, tu as une règle de cohérence de 20%, alors que quand tu prends le gros, ta règle, elle est à 35%. Donc voilà ce que je recommanderais, c'est le gros chez Tradefy. Et donc, on va voir si on va aller réussir à mettre la main au panier chez Tradefy. Voilà, ce que je recommande vraiment, le gros, passer le challenge, même si ça prend du temps, un peu plus de temps. Vu qu'il n'y a pas de règle de cohérence, ça va te coûter un peu plus. Mais finalement, si tu prends le temps, tu vas de le passer, c'est mieux parce qu'ensuite, l'objectif de gain, il est quasi 2 fois moins important que quand tu prends le funding, en fait. Voilà ce que je vais dire. Alors, je voulais, pour pas que ça soit trop long, et peut-être s'il y a des questions ou des réponses ou quel que soit. Non. Bon, forcément, bah, tant mieux. Je voulais juste utiliser le tableau Lolo. Tout à l'heure, on parlait d'Apex. Et il nous a fait un tableau de ouf il a exporté les datas là il y a 2 jours. Et donc, ce qui est bien, c'est que tu as l'ensemble des résultats des traders du monde entier. Hein. C'est un truc de fou. C'est ça, c'est data, son truc data. Est-ce que combien il y a eu de traders payés chez Apex depuis le démarrage? Eh ben, il y a eu 203 000 traders payés. Tu vois, on a toute la data sur les 203 000 payés. Tu vois, donc t'imagines s'il y a 203 000 payés, combien il y a, je sais pas, il doit y avoir moins de 2 millions de clients, il doit y avoir, c'est un truc, en tout cas depuis le démarrage. Ah bah ils sont énormes. Là, tu as les résultats. Ouais. C'est monstrueux. Donc t'imagines 200 000 payés en tout depuis 2024. Et là, ce qui est bien, c'est que tu as les payouts donc la France est le 5e pays sur lequel nous encaissons le plus de payouts. Tu as vu 1, 2, 3, 4. Pardon, le 6e pays. Ensuite, tu as les traders par pays, top 10 des traders par pays. Et ce qui est bien, c'est qu'il a fait un classement actualisé tous les mois par pays. Donc, tu vois, il y en a un qui a pris 2 millions 5, là, je sais pas comment il s'appelle, Kyle, non, c'est pas lui, aux États-Unis. C'est un YouTuber, ça, Kyle, non? Je sais plus. Je sais plus. Ah non, c'est 2000, pardon, attends, je le vois, Lolo. Il me dit c'est pas 200 000 traders, mais c'est 200 000 payouts au total. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est 200 000 payouts. Merci, Lolo. Ok, donc il y a eu 200 000 payouts en tout. Et ici, donc, tu vois le côté anglais, tu vois, les paiements anglais, Canada, donc nous on est là. Regarde, Marcus, il est premier. Il est premier sur 2024 et 2025, tu vois. Donc ça, c'est ça qui est bien. Et puis, l'important aussi, forcément, ce petit moment, tu m'offres 5 minutes de lumière. Donc, 5 minutes où je prends la lumière. Son tableau, il est fait de cette façon-là. Tu vois tous les traders là. Et tu peux le classer. Donc après, on le... Ah, il a fait du beau boulot, hein. Lolo, ah putain, il fait un taf. Alors regarde, tu peux le faire par pays. Il m'a dit, regarde, tu décoches ça. Je sais qu'il nous suit. Tac. Et donc là, je choisis la France. Non, on reste en France. Tac. En France, qu'est-ce qui se passe en France? Et là, tu as le classement. Ça, c'est bien, tu as le classement. Ici, regarde, ici. Donc là, moi, number one, on va essayer de garder la place. Et tu vois les payouts, tu les vois mois par mois. Et en fait, ce que tu vois un peu la cohérence, tu vois, si un mec il a fait un gros payout une fois,
Et tu vois, là, tu vois, par exemple, sur 2025, tous les mois, je prends 70, 70, 130. Et moi, je suis, tu vois, là, il y a un 23e Jérémy, il sort de l'école. Et tu vois, lui, pareil, cohérence, pareil, 15 000, 11 000, 10 000, 5 000. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez suivre vos payouts ici, de façon à voir un peu ce que vous êtes, d'être capable d'encaisser et surtout voir la stabilité de vos résultats, vous tirez la bourre. Je trouve que ce tableau, il est la folie. Donc, moi, je le partage je le partage dans notre Discord. Et puis, je vois les nouveaux rentrants. Tac, le rentrant qui va aller chercher le mec au-dessus, tu vois, donc c'est cool. Je trouve qu'il est bien fait. Donc moi, de mon côté, on représente la France. Je suis quelqu'un qui suis patriote, la main sur le cœur, comme ça, tu vois, allons enfants de la patrie. Et donc, ce qui est marrant, c'est que quand tu vas chercher, tout à l'heure, je reprends pays par pays. Et donc, on veut se chercher, attends, trader, c'est pays par payout par pays, top 10 par pays. Tu vois, je me dis comment je me situe là, Marc, chez les Canadiens, tu vois, et les Canadiens, je serais deuxième chez les Canadiens. Et toi, dans le top trader Apex France, il y a, et je pense d'être pareil dans d'autres pays, tu as quand même des mecs, ça fait très longtemps qu'ils sont plus chez Apex. Qui trade. Et pourquoi en fait, c'est les mêmes payouts. Toi, Julien, par exemple, que je connais très bien, 352. Lui, ça fait 6-7 mois qu'il ne trade plus chez Apex, quoi. Ah bah oui, mais tu le vois, regarde là. Il est 3e ligne là. En fait, il a arrêté, même plus. Ouais, il a arrêté en fait. Donc, au final, tu as vu, il y a regarde pas... celui qui était. Ouais. Il y a presque pas. C'est un truc de fou. Il y a presque pas de payout. Hein. Ouais. Ça paye. Tout le monde dit ouais. Tu vois, c'est à un moment donné, tu as vu là, ils étaient assez permissifs quand ils avaient leurs règles permissives. Regarde dans le premier début du tableau 2024, ça paye la folie. Tout le monde encaisse. À un moment donné, bon, il y a un trou quand ils commencent à plus trop payer. C'est que les mecs se sont barrés. Là, sur 2025. Ouais, ils sont barrés aussi. Ils sont barrés, ils se sont fait ban leur compte. Il y a eu plein de. Ouais, ils se sont fait ban, mais après, quand tu étais dans les trucs où tu tradais tu sais, les bonds, où il y avait pas le problème, mais que quand tu étais en sim, tu étais premier, t'encaisses 170 000, 110 000, machin. Quand il voit la faille, le mec, en fait, il bénéficiait du système et après, il a plus pris une cacahuète, tu vois. L'idée, c'est d'arriver à récupérer de la consistance dans des règles qui ont été un petit peu durcies, tu vois. Et là, moi, c'est ça, depuis 2025, les règles chez Apex, elles sont quand même durcies en termes de risque. Tu vois, il y a beaucoup moins de payout. Et tu regardes juste en 4 mois. Donc, moi, j'ai pris 350 000 là, mais le deuxième, il a juste pris 100 000, tu vois. Après, c'est des paiements à 20 000 sur 4 mois. Tu vois, donc c'est vraiment, voilà, c'est dingue. Moi, c'est dingue qu'il y ait aussi peu de payout, mais nous, de notre côté, l'idée, c'est que le maximum, on les fait rentrer à l'intérieur. Et j'espère que les petits tuyaux que je donnerai à ta communauté là sur Apex leur permettra peut-être d'aller choper un peu plus de payout, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Donc voilà. Donc moi, voilà, je voulais faire un petit comparatif. Perso, hein, toujours, moi, je suis pas la vérité vraie. Hein. Moi, là, j'ai la légitimité de te parler chez TopStep parce que j'encaisse et depuis quasi un an tous les mois. Donc, il y a une récurrence dans mes résultats. Et le truc, c'est dommage, il n'y a pas de tableau un peu comme ça chez TopStep où on peut voir un peu tu vois, là, c'est bien, il y a ce tableau-là. Donc, Apex, TopStep, je vais essayer de gagner un peu ailleurs. Mais voilà, si je devais classer aujourd'hui, il y en a que je connais pas, tu vois, je sais que, tu vois, mon ami Tarek, il est dans Zenith, je l'ai pas encore testé, je vais la tester aussi, tu vois. Moi, ce que je trouve bien dans une propre firme, c'est qu'il n'y ait pas de nom dans les payouts, voilà. Qu'il n'y ait pas de denied. Là, Apex, il y a eu des noms, mais maintenant, ça repaye. C'est celle qui donne le plus d'opportunités. Si je devais classer, je dirais Top Step 1. Tu vois, je le mettrais avant Apex. Hein. Ouais. Top Step 1, je mettrais Apex en numéro 2. Je mettrais Tradefy après. Je mettrais Tradefy parce que j'ai vu qu'il y avait derrière, j'ai vu que leurs règles elles sont cohérentes, qu'il n'y a jamais de problème. Et voilà, pour moi, je mettrais ça. Et puis après, je verrai au fur et à mesure les autres que je vais découvrir. Et test FFN. Les autres que je vais. Test FFN. Regarde, ça devrait te plaire, je pense. Ah oui, je vais essayer FFN. Ouais. Le FN de Marie. Non, mais je t'ai envoyé le lien direct. Ouais. Comme ça, au moins, tu seras. Ah, c'est gentil. Là, on m'a aussi vanté Tech Profit. Tech Profit Trading ou quelque chose. Ouais, Tech Profit Trader. Ouais, on me l'a vanté, donc je vais l'essayer. Très bien. Je vais aussi l'essayer, tu vois. Ouais, elle, c'est pareil. On va faire des petits challenges. Ta cohérence éval et tu n'as plus de cohérence en. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. PA. Ouais. On m'a dit qu'elle était bien. Je crois que tu as 5 comptes chez eux. Tu as 5 comptes chez eux. Ouais. Voilà, ben on va tester celle-ci aussi. Mais après, tu vois, là, j'en ai déjà en avoir 4. Et là, tu vois, ici, regarde,
1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah, 7, mais 8, 9. J'ai 11 écrans. Tu non, vois, non, mais il faut que tu prennes ETP, il faut que tu changes ta manière de faire. Il faut que tu prennes un outil extérieur moi, je suis. qui te permettra de copier Ouais. surtout en même temps. Parce qu'en fait, la ETP, c'est un outil extérieur hein, que tu achètes. C'est un logiciel que tu achètes externe à laquelle tu peux brancher tous tes flux dessus directement. Et donc, Alors, tu manages tous tes alors flux figure-toi. de toutes tes Ouais. propres firmes sur la même machine, toi. Alors, tu sais quoi? Moi, je te dirais, ça c'est aussi un avis personnel. Moi, je le recommande pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai un compte propre firme qui va être un compte agressif. J'en ai un côté qui va être un peu plus sécuritaire et l'autre qui va être string de string. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est que parfois, j'adresse celui-là. Si je suis un peu attrapé, clac, je vais commencer à Oui, je vois ce que attaquer. tu veux dire. Et en fait, je diversifie mes risques propre firme également, de façon à pas en gros avoir tous mes œufs dans le même panier, dans le même trade en fait. Donc en fait, c'est pour ça que je veux pas que tout soit linké en fait. Ouais. Bah après, il Tu faut vois? linker en groupe. Hein. Moi, je linke pas tout non plus. Hein. Faut linker en groupe parce que sinon, tu peux tout cramer sur un trade. Ouais, Surtout quand tu fais du voilà, et dessert moi, tu me verras. un peu kamikaze. Mon gars. Ouais. Non, non, Et non. moi tu me verras trader, tu me verras, clac, rentrer là. Si je suis un peu collé, je vais continuer à la travailler. Et là, c'est un bon point d'entrée. Tu me verras me tourner. J'attaque là, j'attaque là. Et comme ça, je diversifie mon risque de façon à pas me retrouver bredouille à la fin de l'année, du mois, et me dire, putain, sur le même trade qui était dégueulasse, j'ai cramé sur mes 4 propres firmes, tu vois. Donc voilà. Je sais que tu me demandes que ça soit pas trop long, donc là ça va faire plus d'une heure. Je voulais juste dire une chose, une dernière. C'est voilà, ça c'est ça. Ce que je vous dis, c'est vraiment un avis qui est personnel. Moi, je revendique pas avoir la science infuse ou tout ça. Moi, j'aime bien. Moi, je suis comme saint Thomas. Quand j'ai quelque chose, j'aime bien pratiquer, le faire. Et après, si ça marche, parler de mon expérience. Tu vois, jamais je vais dire que c'est ça qu'il faut faire. Je vais souvent te le dire. Voilà comment je vois la chose. Et moi, je suis toujours quelqu'un qui suis vachement ouvert. Il y en a d'autres qui vont faire différemment. Et tant mieux, tu vois, je suis pas dans un truc où je veux tirer la couverture vers moi ou dire je suis le meilleur. Par exemple, ici, quand je dis chez Apex, je suis le meilleur français, bon, c'est factuel, tu vois, c'est vrai, c'est un chiffre. Je suis le chiffre numéro 1. Après, il y en a qui sont peut-être meilleurs que moi, il y en a qui ont peut-être meilleure technicité. L'idée là, c'est juste des chiffres. Moi, ce que j'aime, c'est toujours apporter la preuve de façon à ce qu'on puisse parler de quelque chose qui soit tangible, de preuve, de factuel et de chiffres. Moi, ce que je fais, c'est ça. Il y a d'autres expériences, il y en a d'autres qui vont peut-être faire différemment, et c'est pas du tout jeté à la poubelle. Moi, je faisais juste un retour d'expérience à mon égard. Et l'ultime point, c'est que voilà, il y en a un qui parlait, Lolo disait Apex ne fait toujours pas de live étrange. Eh ben Lolo, la prochaine fois, je parlerai du traitement des data, de la vente de data, et je te dirais que en fait, ils passent pas en live, mais ils ont un compte à côté sur lequel ils vont passer en live leur compte à eux, et j'en parlerai là dans la prochaine fois parce que tu peux vendre de la data. Et il y a des boîtes comme elle, comme Apex, qui traitent eux-mêmes leur data. Et en fait, je vous expliquerai moi comment c'est. Et donc, c'est pour ça on disait au départ, tiens, le CMI, ils vont râler, il n'y a aucun lot qui est passé. Ouais, mais si, parce qu'ils traitent la data et après, ils ont un compte, on va appeler propre firme, personnel, donc sur lequel ils vont passer effectivement les lots sur le CMI. Et donc, le CMI s'y retrouve. Et ça, j'en parlerai avec grand plaisir la prochaine fois. Justement, tu arrives à bien en profiter, tout simplement. Et donc voilà, et puis ça fait plaisir d'avoir Ah ouais, un Français qui met voilà, la barre haute dans le milieu, donc c'est cool. Ouais, voilà, c'est se tirer, voilà, c'est se tirer vers le haut, tu vois. On kiffe la vie. Le trading, c'est un kiff. Là, il y en a, il me dit quoi? Il m'a dit, attends, c'est trader. Là, j'ai disparu du 27e monde. Ben voilà, c'est cool, tu vois. On est 27 dans le monde. J'ai Apex, c'est bien. On va essayer de monter tout ça. Il y a un salaud, il a pris gros, il a fait un gros payout dernièrement. C'est lui, là. Il a pris 140, il a pris 150 000. Il est passé là. Bon, voilà, ouais, comme tu dis, l'idée, c'est de ça. L'idée, moi, quand je rencontre des traders, propres firmes, tout ça, c'est, hey, j'espère que ça gagne pour toi, à la hauteur de tes ambitions. Si t'as une ambition, tu essaies de gagner 1000, 2000 balles par mois, eh ben, c'est cool. Voilà, t'as tes deniers qui sont à toi, t'as ta gestion de risque, ta bankroll à toi qui est peut-être pas la mienne. Et voilà. Les ambitions de chacun, elles sont à la hauteur de chacun. Il n'y a pas une petite ambition, pas une grande ambition. Toutes, elles ont la même valeur, tu vois. Et puis quand tu pars du principe qu'il faut pas avoir confiance aux propres firmes, quoi qu'il se passe, eh ben déjà tu as le cerveau plus allégé. Et si jamais au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de pays où tu te fais douiller, eh ben tu changes ton fusil d'épaule et tu passes sur une autre. Et puis t'enchaînes, quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Et puis si à un moment donné tu perds un peu trop, c'est que tu dois aussi te poser des questions sur son trading aussi. Et aussi ça.
Et Hein. du coup, parce que j'ai créé un petit salon Xelos dans le salon partenariat TPF que je viens de mettre, que j'ai D'accord. épinglé dans le chat. Comme ça, dedans, vous avez le enfin, je crois qu'il y a ouais, il y a le Discord, il y a la chaîne, les podcasts qu'on a fait ensemble, la première partie. Et puis, si jamais vous êtes intéressé, il y a une petite carotte de 5% sur les formations, donc n'hésitez pas. La carotte, elle est importante, la carotte dans la vie. Bon, en tout cas, vous m'envoyez un petit MP si jamais vous voulez une petite carotte. Ouais, voilà, bah, écoute, voilà. Parce que ce que je monte là avec les profs firmes, je l'enseigne au sein de l'école. Donc, voilà, avec Ose, vous avez un petit rebate. Et puis venez aussi dans le canal Discord, c'est gratos pour la partie de contenu gratos. Et donc, ça sera avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, suivez le live à 15h30 quand je le fais, le live sur YouTube. Je montre un petit peu toute la partie technicité, en tout cas le côté scolaire. Le côté un peu plus subtil, je le garde. Yes, bon, en tout cas, merci Marc-Antoine pour ton Avec plaisir. passage. Et puis on se tient au jus pour la prochaine, je pense dans 2 semaines, comme on avait fait, parce que je Yes. crois qu'une semaine sur deux, Avec toi, c'est plaisir. un peu plus chaud. Donc Ouais, j'ai mes enfants. on se cale, voilà, on se cale dans 2 semaines et puis on fait la suite. Bon, c'est un grand plaisir une fois de plus. Merci à tout le monde. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci à votre audience, merci à tous, c'est gentil. Merci à tous d'avoir été là. Il y aura un replay pour ceux qui n'étaient pas là au début. Il y aura le replay, bien sûr, sur YouTube dans la semaine. Et prenez soin de vous. À plus. Ciao. Yes, à plus, ciao.